Est-ce que tu sais pourquoi les personnes, même ayant un bagage intellectuel, ont une absence de ressources financières? Y a-t-il d'autres connaissances à acquérir pour être financièrement autonome? Eh bien, il y a quelques années, moi-même je m'étais posé ces questions. Mais au fil du temps, j'en ai trouvé les réponses. Et il est temps que je lève le voile sur ce sujet. Bonjour à toi, je suis Paul Mbéji, entrepreneur et j'entreprends en Afrique depuis plus de 10 ans. Tu n'es pas sans savoir que l'école nous a formés pour trouver un emploi, être de bons salariés. Mais au bout d'un temps, certains phénomènes se sont développés. Le recrutement sans contrat de travail, le manque d'emploi et tout ce qui tourne autour. Ce qui, moi, m'a poussé à entreprendre. En dehors de cela, dis-toi qu'il y a mieux. Oui, tu m'as bien entendu, il y a mieux. Dans cette vidéo, je vais te partager le top 5 des étapes à franchir pour atteindre une autonomie financière. Première étape, définir vos objectifs financiers. Définir tes objectifs financiers est une étape importante pour atteindre la stabilité et la réussite financière. Des objectifs bien définis servent de feuille de route qui t'aident à rester concentré et motivé sur ton parcours financier. Que tu souhaites épargner pour l'achat d'une maison, rembourser des dettes ou préparer ta retraite, avoir des objectifs financiers clairs est essentiel. Les objectifs financiers peuvent être classés en 3 catégories principales. Nous avons des objectifs à court terme, à moyen et à long terme. Les objectifs à court terme sont ceux qui peuvent être atteints en moins d'1 an. Par exemple, la constitution d'un fonds d'urgence, le paiement de dettes, de cartes de crédit ou l'épargne des vacances. Les objectifs à moyen terme sont généralement ceux qui peuvent être atteints en 5 ans. Cela peut être le financement d'une formation professionnelle, l'achat d'une voiture ou d'une maison. Les objectifs à long terme prennent plus de 5 ans pour être atteints. Je peux citer l'achat d'une maison secondaire, la préparation à la retraite, l'épargne pour les études universitaires de ses enfants. Mais toutefois, il est important de classer tes objectifs par ordre de priorité. Certains objectifs comme la constitution d'un fonds d'urgence peuvent être plus urgents que d'autres, comme l'épargne pour des vacances. La priorisation t'aide à concentrer tes efforts et tes ressources là où ils sont nécessaires. Deuxième étape, gérer vos dépenses. Alors, si tu as l'habitude d'acheter sans contrôle, je te conseille d'analyser tes dépenses mensuelles. Cette analyse te permettra de savoir réellement où va ton argent afin de prendre des mesures nécessaires pour optimiser ton budget. Et d'ailleurs, la meilleure option est de lister tes revenus mensuels. Fais pareil pour tes charges fixes. Par exemple, le loyer, l'électricité, les assurances. Parmi les charges variables, il y a les vêtements, la restauration et surtout, tu n'es pas obligé d'aller au resto 2 fois le mois. Tu peux même te priver et faire la cuisine chez toi. Ces différentes méthodes te permettront littéralement d'identifier tes dépenses inutiles afin de les réduire. Tout ceci pour mettre l'argent de côté. Cela aurait donc favorisé la venue de la troisième étape. Investir dans ton avenir. De nos jours, il y a plusieurs manières pour investir. Tu peux acheter les actions, les obligations, les fonds mutuels. Tu dois savoir qu'une action est une part de capital d'une entreprise. Tu deviens alors copropriétaire de cette entreprise après l'achat d'une action afin de pouvoir bénéficier de ses profits sous forme de dividendes. Cela me fait penser à Warren Buffett, un homme d'affaires américain avec une fortune de plus de 160 milliards de dollars américains.
Il y a également M. Tesla, Elon Musk, un redoutable investisseur dont la fortune est estimée à près de 360 milliards. La liste est longue. Mais avant tout investissement, je te conseille d'analyser ta situation financière et de comprendre les principes de diversification. Prends donc le temps de comprendre réellement comment ça fonctionne. Il est à noter qu'investir en bourse comporte des risques. C'est pourquoi il faut le faire avec l'argent que tu es prêt à perdre. Quatrième étape, créer un revenu passif. As-tu déjà imaginé te réveiller chaque jour en sachant que l'argent entre sur ton compte bancaire sans dépendre de ton travail quotidien? Eh bien, un revenu passif est l'argent que tu gagnes sans faire d'efforts continus. Achète donc un bien que tu mets en location. Cela peut être une maison, un appartement. Au cas où tu n'aurais pas assez de moyens, j'ai une solution pour toi. Il te suffirait d'investir dans les sociétés d'investissement immobilier. Achète des actions et tu perçois de dividendes périodiques, proportionnels bien sûr à ton investissement. Cinquième étape, réduis tes dettes. Nous sommes dans un monde où toi et moi faisons face à un défi de taille, qu'est l'endettement financier. Cette situation peut toucher n'importe qui, que tu sois salarié, entrepreneur ou étudiant. Un salarié qui gagne 2 000 euros mais dépense 2 050 euros tous les mois. Cela peut paraître insignifiant, mais au bout d'un an, il a un déficit de 600 euros sans compter l'intérêt de la banque. La solution, c'est de vivre tout simplement selon ses moyens afin de se concentrer sur l'épargne et l'investissement. En tant qu'entrepreneur, tu dois d'abord identifier tes dettes, entrer en contact avec tes créanciers pour une durée de remboursement un peu plus courte. Cela t'aidera à déterminer le montant d'argent que tu débourseras pour rembourser tes dettes afin d'élaborer un budget mensuel. Mais au cas où le flux de trésorerie de ton entreprise serait variable, il te suffirait tout simplement de négocier une remise pour un paiement anticipé. En résumé, pour atteindre l'autonomie financière, il faudrait définir tes objectifs, gérer tes dépenses, investir dans ton avenir, créer un revenu passif et réduire tes dettes. Si cette thématique te parle, like la vidéo, commente, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. À bientôt.